bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Ça y est, enfin on l'a, ce fameux premier trailer de la série Ironheart qui sort à la fin du mois de juin sur une diffusion particulière avec les 3 premiers épisodes, donc eh bien le premier jour et les 3 suivants, mais du coup les 3 derniers eh bien la semaine d'après. Donc ben voilà, on aura la série en l'espace de une semaine, c'est tout. Compliqué, une réelle énigme hein, cette série pour moi, pour beaucoup. Je pense aussi, on parle d'un truc qui a été annoncé alors après les séries telles que Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk, mais en même temps que Secret Invasion hein, par exemple. On espère qu'elle va pas prendre le même chemin en termes de qualité. Y a de quoi avoir peur, mais voilà, annoncé depuis un petit moment, tourné, on s'en rappelle, aux alentours de l'année 2022, pour coïncider évidemment avec le film Black Panther Wakanda Forever, où le personnage a fait sa première apparition, produite par Ryan Coogler aussi, donc il y a une cohérence, normalement, sur le papier. Sauf que ben on l'a 3 ans plus tard. Pourquoi ça a traîné? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je sais pas, ça annonce pas vraiment grand chose de bon pour moi. Même voilà la manière de diffuser la série, 3 épisodes d'un coup, le premier jour, 3 suivants après, puis basta. Dans l'anonymat le plus total, ça me fait un petit peu penser à Echo. Echo, qui s'en souvient aujourd'hui? Personne. C'est un petit peu dommage avec Ironheart. Enfin bref, j'ai déjà trop parlé dans cette intro. On va voir ce que va donner ce trailer hein, déjà dans un premier temps. Ce sera déjà bien. Il est assez généreux, voilà, pas loin, un petit peu moins de 3 minutes. C'est plutôt pas mal. Le son est bon, les écouteurs sont déjà mis. Moi je suis intéressé, je suis curieux et j'ai envie d'avoir une petite bonne surprise. En tout cas, on l'espère tous, je pense, ici. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Si ça ne l'est pas, si ça en est pas une, ben on l'oubliera et on passera très vite à autre chose. Enfin bref, on y va, Ironheart, on y croit ou pas, c'est parti. Donc ouais, hein, produite par Ryan Coogler quand même. Voilà, ça ils le mettent bien en avant, Black Panther, Wakanda Forever et tout. Sérieux? Bienvenue, Riri. Dans moins de 3 minutes, l'air de cet ascenseur ne sera plus respirable. Mais c'est quoi ce délire? Ton entretien d'embauche. Tu vas suffoquer et mourir, à moins que tu ouvres le dispositif qui est au sol, on a une vraie longue scène. dans lequel tu trouveras un masque à gaz. Bonne C'est quoi, chance. c'est le Riddler, c'est le Joker, qu'est-ce que c'est? Merde! Ok, donc elle va quand même se débrouiller. C'est pas mal. Dans ce délire piège dans un ascenseur et tout. Ouais, une débrouillarde, hein. Bricoleuse et tout. Ça peut servir. J'avais entendu dire que Riri Williams était un génie. Alors, rejoins-moi. Ok. Particulier comme début de trailer. Comme mise en abîme. Riri, je te vois. Si on peut dire ça Je vois comme que t'en ça. as ras-le-bol d'attendre qu'on reconnaisse ton talent. Ok, donc ouais, elle est maligne, elle est intelligente. C'est une petite génie. Pas la première étudiante géniale du MIT. Ok. Comment ça se fait que tu bosses pas chez Stark Industries ou un truc comme ça? Ouais, des petits moments de Black Panther, Wakanda Forever, c'est évident. Incontournable. Quelque chose C'est important. d'iconique. Iconic. Ok. Je te donnerai les outils pour que tu puisses réaliser ton projet. Il y a une entourloupe Tous ceux dans qui ont le accompli machin, quelque non, elle est chose là, il est là, lui là, dans la vie. pour l'aider, pour la mettre On en était avant, la contraints de faire pousser et des tout. choses discutables pour y arriver. Ouais, il a des pouvoirs. Alors t'es avec nous ou pas, Riri? Confrontation entre technologie, robotique Je crains pas les gros morceaux. et magie, un petit peu spiritualité, etc. Ok. Va falloir que les effets spéciaux soient à la hauteur. Hein. Tu pourrais finir en prison, te faire tuer. Ouais. T'as pas conscience de l'ampleur de la situation. Ouais, ça fait très série. Ça fait très série à... J'allais dire petit budget. C'est un truc de dingue. Une Je sais pas. cachette super C'est louche. très Mon falche bunker n'a parfois. rien de louche. Tu crois que dans les bunkers Pas comment louches, il y expliquer. a ça au mur? Il Ok. est juste au-dessus d'une caisse de missiles autoguidés. J'ai prévu de les renvoyer. Ouais, donc un petit peu d'humour et tout. C'est déjà fini.
C'est déjà ok. Ok. Je pense pas que ce trailer va raviver la flamme, si elle avait été déjà présente, concernant ce projet, ce personnage, etc. J'avais pas détesté Ironheart, j'avais pas détesté Riri dans Black Panther Wakanda Forever, contrairement à une grosse majorité, j'ai l'impression. Je sais pas encore pourquoi, enfin pour moi elle avait rien de réellement détestable. Il peut y avoir ce côté-là hein, sur des personnages un peu comme ça, assez jeunes, qui veulent prouver qu'ils peuvent être à la hauteur justement des plus grands héros, ceci, cela. Il peut y avoir ce côté un petit peu agaçant où en mode voilà ils veulent prouver que c'est les meilleurs, les plus rapides, les plus forts et tout, chose qu'on avait eu avec par exemple eh bien, la fille de Ant-Man dans Quantumania qui était insupportable à ce niveau-là vraiment, mais ce qui n'a pas été le cas du côté de Miss Marvel par exemple que j'aime beaucoup, ou encore Kate Bishop par exemple aussi qui est une très belle addition voilà dans le délire un petit peu personnage jeune, passation de flambeau etc. On sera dans cette catégorie là pour Ironheart, hein, pour Riri Williams, sans être dans le délire succession à Iron Man. C'est pas le but. Même là, je crois que voilà, ils y font pas du tout allusion, hein, je crois, dans le trailer. Donc c'est tant mieux, c'est cohérent et il faut pas que ça le soit. Il faut que ce personnage, donc d'Ironheart, alors oui, il y a le Iron, mais c'est en aucun cas elle qui va remplacer Iron Man. Il n'y a personne qui remplacera Iron Man. Faut le prendre comme ça. Et moi, j'ai envie d'avoir un personnage qui a sa propre personnalité, sa propre histoire aussi, qui peut dénoter de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, une vraie origin story à sa sauce à elle. Ça peut être très cool. J'avais été intéressé justement par ce qu'on avait eu dans Black Panther Wakanda Forever sur elle. Voilà, les très légères informations dans sa vie au MIT, etc. Là, on replonge dedans. Alors, en termes de réalisation, de style, de ton, d'empreinte, on n'est pas sur des trucs hyper fulgurants. Il n'y a pas de réelle patte, je trouve, qui se dégage de ce trailer. Alors, il peut y avoir le côté assez urbain, assez street du personnage. Il peut aussi y avoir ce côté assez technologique et surtout la confrontation qu'on aura entre la technologie d'un côté, la robotique, ce côté voilà armure etc. Et puis l'aspect plus magique, spirituel, sorcellerie peut-être même d'une certaine façon, avec un ou deux personnages qui seront dans la série. On en a déjà vu un pardon dans ce trailer là qui va jouer sans doute un espèce de double rôle, double jeu, qui va être là pour pousser Riri à devenir ce qu'elle est et tout, mais sans doute à des fins particulières derrière. Enfin bref, c'est pas mal. Je dirais que le trailer m'a donné ce à quoi je m'attendais, voilà, le contexte, on va dire, du personnage, dans son quotidien, son histoire un petit peu, ce dont elle est capable et ce dont elle a envie, finalement, de devenir plus tard, parce que je pense qu'elle a un avenir, mine de rien, tout dépendra du succès ou pas de sa série. Ça s'annonce pas trop mal, ça s'annonce vraiment mal, pas genre pas trop mal, genre bien, non, vraiment mal. Personne n'est hypé, je pense pas que ce trailer là va en hyper plus d'un, il n'y a pas grand chose d'épique dans le trailer. Ça aussi c'est quelque chose qu'on peut peut-être reprocher, j'espère que la série en aura quand même, parce qu'elle met en avant une nouvelle super héroïne, donc il faut de l'épique, il faut de l'épicness, voilà, j'ai pas d'autres mots, mais bref, vous avez capté, il faut de l'iconisation, elle le dit elle-même d'ailleurs, iconique, il faut qu'elle soit iconique, hein, quelque part dans cette série, qu'elle sauve des gens, enfin voilà, qu'on ait ce côté super-héros, et qu'on ait, voilà, cet élan qui soit insufflé, c'est important, pour le personnage en fait, pour la série aussi d'une certaine manière, et pour le MCU de manière globale. Après, je sais pas, je me pose des questions, je me dis, pourquoi est-ce que ça a été aussi long? Je sais pas, est-ce que c'est un problème d'effets spéciaux? La série va en demander beaucoup, les armures, les scènes de voltige, les scènes de combat, etc. On a déjà un petit aperçu de tout ça dans le trailer, mais voilà. On peut dire qu'elle sera assez généreuse, j'ai l'impression, mine de rien, malgré voilà, le côté personnage secondaire, voire même tertiaire, dont un peu tout le monde se fout. Ils vont proposer des choses, j'ai l'impression, en termes d'histoire, même d'extension d'univers par rapport au MCU, des choses qu'on a pratiquement jamais vues ou quoi, enfin bref, ça peut être sympa. Après moi je saute pas au plafond, clairement je saute pas au plafond. Dites-moi vous dans les commentaires si vous êtes hypé
mine de rien, ou pas forcément hypé, parce que peut-être que le terme est trop fort à employer pour ce personnage, pour cette série, pour ce trailer aussi, mais est-ce qu'il y a une certaine curiosité qui est là, en vous, chez vous, pour ce personnage, pour cette histoire, pour ce programme, en fait, hein, de manière générale. On est encore sur les restes, en termes de série, de projet et tout, de ce que le MCU voulait faire à la base avec leur série, mais qui n'étaient pas forcément les meilleures idées du monde, où ils se cantonnaient encore à l'époque sur l'idée de faire des séries de 6 épisodes, voilà, chacune le même format quasiment, ce qui pouvait être adéquat pour certains personnages, pour certaines histoires, mais pas forcément pour d'autres. Mais le format était comme ça, donc ils ont essayé de modeler les histoires comme il le fallait pour que ça rentre dans leur cahier des charges à eux. Là, on sera sur une nouvelle série de 6 épisodes, voilà, sur une durée de 40-50 minutes, je pense, chacun. Comme c'était le cas à l'époque pour Falcon and the Winter Soldier, pour Loki, je viens de citer les deux des meilleurs, ou encore Hawkeye par exemple, ou même Secret Invasion. Ça va suivre ces pas-là, voilà, c'est encore les toutes dernières miettes, on va dire, des idées reçues que Marvel avait à l'époque, lorsque il voulait plus préconiser la quantité à la qualité. C'est peut-être aussi pour ça que le projet a mis autant de temps à sortir, c'est qu'ils se sont tâtés à réellement le sortir ou pas. Finalement, ça va être le cas, comme ça, à la volée en une semaine. On va voir. En tout cas, moi, ce trailer m'a pas hypé. Voilà, je le dis clairement, mais il m'a pas déchauffé non plus. Je reste à la même hauteur en termes d'intérêt, de curiosité aussi. Ça m'intéresse quand même de découvrir ce personnage un tout petit peu plus en profondeur, de voir ce qu'elle a à donner, à raconter. Si ça peut être bien, voilà, il y a un potentiel pour moi sur Ironheart. Même si le personnage, même au comics, c'est pas fou, disons-le, c'est assez récent, ils ont voulu suivre le pas de Miles Morales à l'époque et tout. Le personnage est pas grandiloquent en comics, pour pas dire nul en vrai. Mais l'adaptation peut lui faire du bien. L'adaptation peut lui faire du bien, peut apporter quelque chose qui va peut-être permettre au personnage de changer d'envergure, de dimension. J'ai envie d'y croire. Est-ce que je suis un petit peu trop optimiste? Peut-être. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Partagez-moi votre avis. Je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, par rapport à ce trailer, par rapport à ce projet, cette histoire, ce que ça vous hype, les théories aussi que vous avez, hein, peut-être. On sait jamais, par rapport à ce qu'on aura dedans et la suite, évidemment, plus tard, bref, peut-être. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment, si la vidéo vous a plu, aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.